Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Sud Radio, service compris, notre coach en recherche d'emploi, Anna Fernandez, s'est installée en studio. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, le chômage, un fléau que vous combattez avec votre cabinet Énergie Coaching. Vous qui êtes à l'écoute, vous avez tous dans votre famille, c'est évident, des chômeurs, parmi vos amis aussi, des chômeurs. Alors, vous leur dites d'écouter tout de suite Sud Radio. Anna est là pour leur permettre de retrouver de l'énergie, de l'espoir et évidemment un boulot. Anna, François Hollande a dit ce matin chez nos confrères d'RTL qu'il prenait l'engagement suivant, que d'ici la fin du quinquennat, chaque chômeur bénéficie d'une formation. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Je pense que tous ceux qui sont à l'écoute partagent le même sentiment que nous. Oui, tout à fait Véronique, ça ne suffira pas. Ça pourra développer d'autres compétences, mais avant tout cela, il faut qu'on s'attache déjà à la confiance que peut avoir un demandeur d'emploi dans ses propres capacités à rebondir. Car malheureusement, quand on est en situation de chômage, la première réaction, c'est de se dire, bon, j'ai conscience de la situation, il faut que je réagisse, il faut que je trouve du boulot. Donc je me mets en marche. Je commence à envoyer des CV, je me dis, il ne faut pas perdre le rythme. On est parti. Puis malheureusement, le temps passe, on ne reçoit pas de réponse. Quand on est convoqué à un entretien, on nous fait comprendre que peut-être le parcours est un peu atypique, que peut-être il serait difficile ou qu'il est difficile de justifier un trou dans le CV. Donc là, d'un seul coup, l'estime de soi, sa confiance en ses propres capacités, ses propres ressources, tombe. Et puis ça tombe, et quand ça commence à vraiment tomber, on commence à s'isoler. C'est le cercle infernal. C'est un cercle vicieux, dit-on, où je manque de confiance, donc je ne donne pas confiance, donc on ne me fait pas confiance. Et je reste autour de ce souci. Le doute s'installe et je fais installer le doute. Et du coup, c'est très difficile de convaincre un employeur. Et voilà, on y est. Voilà. Et donc, on se dit, je n'ai plus de statut social, puisque le professionnel en France est une place sociale. Et comment je fais aujourd'hui pour me remettre en cause, pour me dire, je manque de confiance, alors que j'avais l'impression d'avoir tout réussi jusqu'à maintenant. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Pourquoi d'un seul coup je trouve que des murs, que des personnes qui me disent non ? Donc c'est tout ce travail que notamment un coach professionnel peut aider un client à rebondir professionnellement. Donc il y a plusieurs techniques, évidemment, où concrètement on va les faire se revaloriser, se remettre en cause. Bon, il y a peut-être des choses dans le parcours qui étaient bien faites et d'autres peut-être qu'il faudrait revoir si demain on est confronté à une même situation, à un même poste ou un même manager qui peut-être avait des soucis de communication avec vous. En fait, il faut savoir se remettre en question, première chose. Oui. Et deuxièmement, être capable d'accepter aussi le changement, avec tout ce que ça veut dire, tout ce que ça signifie. Oui, tout à fait. C'est facile à dire comme ça, mais l'humain est plein de résistance par rapport à tout ça. Oui, et surtout, l'humain oublie rapidement ses succès. On est dans l'engrenage vicieux, on l'a dit, dans le trou. Et d'un seul coup, on oublie qu'auparavant, avant le chômage, on avait un poste, on avait des résultats, on avait des compliments, des augmentations, une place dans la société humaine et puis dans la société entreprise. Et d'un seul coup, comment ça se fait qu'on tombe si bas ? Donc c'est là tout le travail de se remettre en cause, de revoir ses succès, de les revivre. Le coaching permet de revivre en direct les succès, de le valoriser sur un CV et après de le mettre en entretien de recrutement, de le mettre en avant. C'est l'objectif. C'est de donner envie qu'on vous redonne une chance ou qu'on vous donne envie de vous remettre en poste à cheval. Et donc, quelque part, il faut commencer par se remettre en mouvement. Alors, avant de prendre Marie qui nous appelle de Carcassonne, Anna, la semaine dernière, lors de notre première émission, vous étiez un peu la marraine de ce premier Sud Radio Service Compris. Il y a eu beaucoup d'appels. Il y a eu notamment l'appel de Muriel de Limoges. Oui. Muriel, ça faisait longtemps qu'elle était au chômage et en plus, elle se disait qu'elle pouvait pas trouver de boulot dans sa région. Enfin, de façon en CDI surtout. Voilà. La demande de Muriel était d'arrêter des fonctions précaires. Voilà. Et essayer de trouver quelque chose de plus pérenne, en CDD, long CDD ou en CDI, ce serait son idéal. Et vous lui avez proposé de l'aider hors micro, hors studio de radio. Et comment ça s'est passé alors entre vous deux ? Qu'est-ce que vous lui avez préconisé ? Eh bien, Muriel, nous avons repris contact la semaine dernière. Nous avons fait un peu le point sur son parcours. Et encore ce matin, nous avons retravaillé. Nous commençons à travailler son projet professionnel, une fonction cible, sur sa région, puisqu'elle a des contraintes personnelles de rester sur la région de Limoges. Et donc, nous allons travailler le CV, son discours et sa recherche. Et puis, on va travailler également
ses croyances. Elle a certaines croyances sur le marché du travail, sur son parcours. Je pense qu'aujourd'hui, une confiance en elle est à retravailler. Elle en est très consciente. On en a parlé ce matin. Elle en est très consciente. Et je pense que d'ici quelques semaines, j'espère que Muriel pourra nous apporter un témoignage. Ben oui, j'espère aussi. Muriel, si vous êtes à l'écoute, vous n'oubliez pas Sud Radio Service Compris. Et dans quelques temps, quand vous avez retrouvé du travail, j'espère que ce sera le cas grâce à Anna Fernandez, eh bien évidemment, votre témoignage est le bienvenu. D'ailleurs, je pense qu'au cours de l'année, quand nous aurons multiplié et les témoignages et les gages de réussite grâce à tous nos conseils en consommation, mais surtout nos conseils en ce qui concerne la recherche d'un emploi ou le règlement de litige grâce à nos avocats, nos notaires qui sont dans l'émission chaque jour, eh bien on pourra peut-être instaurer un droit de suite. Ce serait très sympa. Comme ça, on se suit les uns les autres et on ne se perd pas. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Carcassonne, Marie. C'est cela. Et votre question pour Anna, alors? Alors, j'ai une petite fille qui a actuellement 27 ans. Elle est dyslexique. On lui a fait prendre des cours, mais ça n'a pas été ou assez suivi ou assez efficace. Donc, elle a le savoir-faire, mais elle n'a pas les diplômes. Et ce qui la passionne, c'est la pépinière, les jardins, c'est-à-dire cultiver des plantes et puis créer les mettre en place dans le cadre, créer des jardins. Et elle commence à avoir une clientèle par le bouche à oreille, mais elle n'a aucun diplôme, donc elle est payée au SMIC et on ne lui paye même pas les déplacements. Là, elle me racontait récemment qu'elle avait 2 heures de route pour aller faire 4 heures de travail. Alors attendez Marie, parce que Anna va vous demander de repréciser la profession, l'activité en ce moment de votre petite fille. Parce que qu'est-ce que vous voulez savoir Marie pour Anna? Eh bien, elle voudrait s'installer à son compte, mais est-ce qu'elle pourra avoir un emprunt? Est-ce qu'à son âge, elle peut encore fréquenter peut-être une école qui lui permettrait de se créer un CV? Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a des formations, notamment pour adultes, en formation permanente, qui pourraient lui donner une certification ou un diplôme qualifiant, attestant de ses capacités, et ça lui donnerait de la crédibilité. Alors, pas simplement auprès de banquiers pour un financement, mais auprès de sa clientèle également. Oui, mais elle me raconte qu'elle, sur certains chantiers, elle travaille quelquefois avec des hommes qui rient un petit peu en voyant une jolie fille, toute fine, toute mignonne dans ce travail. Et puis, quelquefois, elle m'a raconté qu'un jour, il y en avait un qui parlait qui ne faisait rien, elle lui a pris un marteau-piqueur des mains et elle s'en est servie. Il faut qu'elle leur prouve qu'elle sait faire aussi bien qu'eux ou mieux qu'eux. Ah mais ça, vous savez, Marie, c'est un grand classique et on en parlera jusqu'à la fin des temps. Ça, quel que soit le métier. Je crois que ça va pas se régler en 5 minutes sur Sud Radio, service compris. Marie, vous savez que Anna est une coach aussi en réinsertion professionnelle. Donc, elle est à même de répondre pour votre petite fille. Maintenant, effectivement, oui, il faut qu'elle se prenne en main et pourquoi pas qu'elle tente le challenge d'une école, non? Et aussi, il faut que je la pousse, et je ne sais pas si elle m'écoutera, parce qu'elle elle en a fait son deuil. Elle dit, j'ai pas d'examen, je n'arriverai pas. Oui, mais en même temps, vous nous avez dit qu'elle développait un petit portefeuille de clients. Attendez, Marie, laissez parler Anna, s'il vous plaît. Oui, je disais, en même temps, vous nous avez dit qu'elle développait un portefeuille de clients, elle commençait à avoir une petite clientèle pour se faire connaître. Oui. Et par le bouche à oreille, elle a installé le jardin pour une personne qui en parle. Voilà, donc c'est déjà des premières références. Moi, je la pousserais à se renseigner auprès d'écoles en formation permanente dans sa région. Elle a déjà un parcours, une expertise, même petite, qui pourrait lui permettre de remplir un dossier et d'être acceptée dans une école pour avoir une certification. Oui. Merci Marie, merci. La réinsertion professionnelle, Anna, oui. c'est l'un des volets de votre coaching. Je rappelle, vous avez un cabinet Énergie Coaching. On peut d'ailleurs vous trouver sur energiecoaching.fr. Et vous-même, vous mettez votre expérience du monde du travail, puisque vous avez travaillé longtemps en étant autre que coach. Donc vous connaissez bien comment il faut rebondir, comment il faut gérer. Oui, comment il faut faire le deuil également d'une partie salariale, d'une carrière.
à quel que soit le niveau, et de se préparer à cette reconversion en passant par une formation, c'est ce qui a été le cas pour moi de passer par une formation universitaire, pour pouvoir rebondir, pour être crédible déjà envers soi-même. Voilà, j'ai une nouvelle écoute, je suis coach. Avant, j'étais peut-être manager, responsable des achats, des RH, c'est autre chose. Le côté je suis coach est très important pour la personne, donc sa crédibilité envers elle-même, et après ça nous aide à passer la crédibilité auprès des clients potentiels. Donner confiance. Donc je reviens sur la confiance, donc ça me permet de rebondir. L'estime de soi, c'est l'image que j'ai de moi-même. La confiance, c'est les compétences que je mets en avant. Voilà, les clients me font confiance, je pourrais dire, parce que j'apporte des compétences. Après, on passe au stade supérieur, qui est l'affirmation de soi. C'est ma relation avec les autres. C'est comme je donne confiance, on me fait confiance. Donc, je suis dans un cercle vertueux. Et toutes les personnes qui réussissent, vous pourrez le voir, des fois, elles peuvent avoir moins de talent que d'autres. Tout à fait. Et vous vous dites, tiens, pourquoi elle a moins de talent qu'une autre et elle réussit mieux? Parce que déjà, la première, celle qui a peut-être moins de talent, croit en elle. C'est la foi en soi-même. Parce que personne ne le fera mieux que vous-même, de croire en vous. Croyez déjà en vous et vous allez voir, vous allez penser, parler et vous comporter de telle façon que vous allez donner confiance à l'autre. Bien sûr, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui font croire qu'elles sont compétentes, qu'elles ont confiance en elles. Et quand on fouille, elles sont incompétentes, même voire dangereuses. Bon, on peut leur mettre quoi que ce soit. Mais si vous fouillez bien, les personnes qui le sont vraiment, ont confiance en elles de façon pérenne, durent dans le temps. Et elles peuvent être confrontées à des difficultés de la vie, professionnelle ou personnelle. Elles sont toujours là. Elles vont rebondir. Et une difficulté pour elles ne sont pas un mur, ce n'est que quelque chose qu'on contourne pour se forger. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que avoir une bonne opinion de soi-même, c'est le premier pas. Donc c'est tout le travail qu'on fait sur le point. Je dis souvent aux demandeurs d'emploi, prenez soin de vous. Vous faisiez du sport avant, remettez-vous au sport. Vous aviez une passion, ou vous pensez avoir une passion que vous n'avez jamais fouillée, faites-le. Des soins en salon esthétique ou quoi que ce soit, apprenez à vous valoriser. Parce que quand on se sent beau, bien... Ça va mieux déjà. Ça va mieux. Et par rapport aux autres, on montre qu'on est beau et qu'on est bien. Et voilà, et on en impose, comme on dit. On essaye. 13h21, le 0826 300 300 pour poser vos questions à Anna Fernandez. Ses conseils valent de l'or, hein. Alors profitez-en. 0826 300 300, vous êtes au chômage ou alors vous envisagez une reconversion professionnelle, vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous ne savez pas comment faire. Enfin bref, il y a des tas de questions à se poser. Évidemment, c'est un fléau dans notre monde, le chômage, et le plus grand des luxes, eh bien, c'est d'avoir justement un travail et de savoir aussi le conserver, de faire en sorte que le conserver. Alors, vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, service compris. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Sud Radio, service compris, le 0826 300 300 pour être avec notre coach Anna Fernandez. Anna, il y a un salon de la reconversion professionnelle à Paris là, qui commence le 5 novembre prochain. Vous me disiez là pendant la pause que ce salon connaissait un très grand succès. Oui. Il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. Oui, tout à fait. Il faut savoir que voilà, certains seniors, je vous rappelle que senior par la loi c'est 46 ans et plus. Oh là là. Oui, c'est jeune. Ah oui. Voilà, se pose la question après 20 ans, 15 ans, 18 ans d'expérience professionnelle en tant que salarié, de se dire et si je travaillais autrement? Non pas parce qu'ils ne trouvent pas un nouveau poste salarié, mais une autre qualité de vie, d'autres envies, d'autres motivations. Donc ils se disent bon, je peux peut-être rebondir différemment. Donc le salon des auto-entrepreneurs est très connu déjà depuis des années, porte-maillot. Et là c'est la deuxième édition du salon qui s'appelle Nouvelle Vie Professionnelle, qui a lieu le 4 et le 5 novembre à La Villette. Mon cabinet y participe même le 5 novembre. On peut nous y retrouver toute la journée là-bas. Nous allons faire bénévolement du coaching pour accompagner les personnes qui se posent des questions sur la faisabilité de leur reconversion et puis savoir s'ils sont prêts. Et alors, en règle générale, la reconversion pour les seniors, on se dirige vers quel type de poste, enfin, ou tout au moins plutôt de secteur d'activité? Alors, je dirais que la plus grosse partie, c'est vers les services, vers le consulting. Ouais, c'est-à-dire, le conseil. Voilà, ouais. J'ai été directeur financier, contrôleur de gestion, en finance, en gestion. Je pourrais faire du conseil. On m'a connu comme directeur financier, comme contrôleur de gestion senior. J'ai un carnet d'adresses que je vais essayer de remuer pour apporter mes conseils. Après, il y a certains, je parlais de passion, il y a certains qui ont des passions d'art créatif ou manuel, qui se disent pourquoi pas. J'ai accompagné une jeune femme, Evelyne,
3 ans de mémoire, que j'ai connu grâce à la mairie de Rosny dans des ateliers de femmes qui faisaient de la couture à la maison, mais qui étaient surtout douées pour faire des sacs à main, type plage, type en cuir, pas cuir, tissu. Et donc, elle en a fait un certain lot. Je l'ai accompagnée et je l'ai poussée à participer à des marchés de Noël. Ça a commencé comme ça. Eh bien, elle a été dévalisée. Donc du coup, elle a créé un auto-entrepreneur et maintenant elle est en train. C'est parti. C'est parti et elle passe maintenant au niveau des CE. Donc elle fait tous les comités d'entreprise des entreprises qui sont à Rosny-sous-Bois, près de chez elle, et elle organise des ventes. Et voilà, comme disait tout à l'heure la personne, la grand-mère, par recommandation de client en client, elle se fait des lots, elle se fait des ventes. Donc elle ne gagne pas beaucoup, pas autant qu'elle ne gagnait auparavant, mais au moins, elle est épanouie, elle gère son temps, voilà, et elle choisit ses clients quelque part. Et puis elle a créé son propre emploi. Elle a créé son propre emploi et elle le fait à la maison, une partie à la maison, une partie à l'extérieur puisqu'elle a pris un petit atelier. Donc voilà, elle... Ça lui convient. Ça lui convient, elle a réussi et elle en est vraiment épanouie. Ça, c'est vraiment important. Donc les reconversions, oui, dans le service, dans les arts créatifs. La personne tout à l'heure parlait des jardins, oui. Oui, Marie de Carcassonne, voilà. Marie qui nous appelait de Carcassonne. Voilà, et d'ailleurs, je vous rappelle le 0826 300 300 pour poser vos questions à Anna Fernandez. Elle est là, Anna. Hein, elle a quitté son cabinet parisien pour être en studio en face de moi et elle attend vos questions. 0826 300 300. On a un message Facebook parce qu'effectivement, on peut nous suivre sur Facebook. Adèle, qui n'a plus de travail depuis 6 mois. Son mari est parti, elle a plus confiance en elle. Ça c'est un gros classique. Alors. Oui, un grand classique, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs difficultés de la vie qui vous tombent dessus, donc une séparation, plus la perte de votre travail, on va dire que tout s'abat sur vous et vous vous dites qu'est-ce que je vaux sur Terre et qu'est-ce que je fais là et pourquoi tout ça m'arrive. Donc oui, le manque de confiance en soi dans ces difficultés-là sont plus régulières, plus flagrantes. Jean-Michel a composé le 0826 300 300. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel, oui. La grand-mère, la dame de Carcassonne s'appelle, concernant ça, la dame de Carcassonne, étant donné que sa petite fille a déjà quelques Oui, tout à fait. Vous voulez rebondir sur ce que disait Marie ? De se rapprocher de la Chambre des métiers de son département. Oui, tout à fait. Et peut-être de devenir auto-entrepreneur, parce que, j'en suis pas complètement sûr, mais je pense qu'on leur demande moins de choses qu'à un autre artisan ou à un commerçant. Voilà. Alors peut-être que maintenant, les lois ont changé. Donc vous, finalement, Jean-Michel, vous voulez conseiller Marie de Carcassonne, comme Anna ? Oui, il a raison. Oui, il a raison, Jean-Michel. Si la jeune, elle a une façon de travailler de bonne qualité, si elle est courageuse et volontaire, elle va y arriver, parce que il y en a d'autres avant elle qui sont partis seulement avec une valise en carton. Voilà, je ne ferai d'allusion à personne. Bon. Jean-Michel, est-ce que vous avez beaucoup Et venir en France pour chanter. Bon, alors, ça peut être aussi pour elle la même chose. Voilà. Voilà. Parce que dans le domaine qu'elle fait, si elle fait le truc des plantes et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de workers aujourd'hui et que Carcassonne est une ville où il y a des choses à faire, à mon avis. Bien sûr. Bah oui, je pense qu'il y a largement de quoi faire à Carcassonne, effectivement. Jean-Michel, est-ce qu'autour de vous, vous avez beaucoup de personnes de votre famille ou de votre entourage qui sont au chômage et qui pourraient bénéficier des conseils de Anna, là, quand on parle de retrouver la confiance en soi? Jean-Michel, oui. La jeune fille. Allô? Oui, Allô, oui, on vous écoute. Oui, je dis, oui, je veux dire, elle peut faire un travail et travailler toute seule, je veux dire. Voilà. Enfin, si elle a des clients. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Jean-Michel, comme métier? Comment? Qu'est-ce que vous exerciez ou qu'est-ce que vous exercez comme métier? Moi, je suis artisan. Voilà. D'accord, vous êtes artisan. Je suis artisan et je travaille tout seul, voilà. D'accord, et donc, pour quelle raison votre activité ne nécessite pas d'embaucher? Ah non, pas moi, non. Moi, non. C'était une époque, maintenant c'est fini ça. Voilà. D'accord. C'est fini à cause de quoi? Parce que là, ça intéresse Anna quand même, voilà. Qui est coach en recherche d'emploi. Pardon? On vous entend? Oui, ça coupe. Jean-Michel, vous nous appelez d'où? Oui. Allô? Oui, Jean-Michel. Oui. Bon.
On vous entend très très mal, donc on va essayer de vous rappeler parce que là ça passe pas du tout. On ne sait pas d'où vous appeliez d'ailleurs. Anna, est-ce que vous avez des employeurs quand vous remettez des gens au sel qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qui pourraient embaucher? Est-ce qu'on est confronté à ça maintenant quand on est coach en recherche d'emploi, c'est-à-dire à cette fermeture des employeurs, c'est-à-dire certains ont une demande, ont une activité soutenue et disent non bah moi ça va bien, je préfère bosser plus, mais quand vous les démarchez, ils restent en fermeture. Non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. On compte pas ça. Non, on compte pas ça. Non. Les personnes, si vous pensez peut-être à des offres d'emploi dites fictives, où on fait croire qu'on embauche alors qu'on n'embauche pas derrière, ou à l'inverse, on voit un développement d'activité et on pourrait penser, tiens, ils pourraient augmenter leurs équipes ou quoi que ce soit. Non, les employeurs aujourd'hui sont assez réalistes entre les compétences qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils cherchent, et des fois ont du mal à les trouver, et par rapport à l'offre du marché des candidats qui leur proposent des profils en adéquation. Mais on n'est pas très confronté à des noms de recrutement. Quand il y a des campagnes de recrutement, ils sont en attente de profils. À nous de préparer les candidats pour qu'ils sachent se vendre. Et alors, rappelle quels sont les secteurs où ça embauche, où vous invitez les gens à se tourner vers ce secteur, c'est-à-dire allez-y, là on recherche dans l'hôtel. On parle toujours de l'hôtellerie, mais il n'y a pas que l'hôtellerie. Non, il n'y a pas l'hôtellerie, puis c'est souvent saisonnier, il faut faire attention. Non, clairement, les achats, la finance recrutent tout le temps. Ah souvent, bon, oui. L'ingénierie, oui, la finance, un comptable, pour moi, un comptable ne peut pas rester sur le marché. Oui. Ah d'accord. Un contrôleur de gestion. D'accord. C'est toujours très recherché, ça. Toujours très recherché, oui. Tout à fait. Et après, il faut savoir chercher et savoir mettre en avant son profil. C'est finalement le connais-toi toi-même de Socrate. On n'a rien inventé pour retrouver du travail. Oui, tout à fait. Le 0826 300 pour poser vos questions à Anna Fernandez. Je sais que ce sont les vacances scolaires. Alors vous êtes peut-être en train de nous écouter sur la route des vacances, mais vous savez que vous pouvez vous arrêter et nous poser vos questions. 0826 300. On est ensemble jusqu'à 13h40. C'est le coach en recherche d'emploi aujourd'hui, comme tous les lundis. Mardi, ce sera un expertiseur de crédit, Laurent Debatz, qui est notre expertiseur de crédit, qui sera là pour répondre à vos questions. On avait beaucoup de questions pour Laurent. On a Jean-Michel qui nous rappelle et qui veut vous poser une question, Anna, et j'espère qu'on va mieux l'entendre que tout à l'heure, parce qu'on comprenait rien. Jean-Michel, vous êtes avec nous ? Oui. Ah, mieux. Alors, Jean-Michel, voilà. Allez, c'est à vous. Donc, j'insiste concernant la grand-mère avec sa petite fille. Si sa petite fille a 27 ans, elle a déjà quand même fait des choses, je pense. Et si elle a travaillé dans les plantes et tout ça depuis, je sais pas, peut-être l'âge de 18 ans ou 20 ans, bon, elle sait faire des choses. Donc, je pense que si elle insiste un petit peu et si elle est sérieuse, elle va y arriver. Moi, je pense, parce que après, si elle a une bonne idée ou comme ça, les bonnes idées sont toujours des lueurs d'espoir, on va dire. Voilà. Et après, elle peut débuter en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être, et voir faire autre chose tout en se formant en même temps. Elle va se créer des clients et c'est ces clients qui vont l'apporter. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Voilà. Ok. Jean-Michel, merci. Oui. Un mot, Jean-Michel, vous qui êtes artisan, est-ce que vous encourageriez des jeunes à être artisans ? Vous êtes artisan dans quelle branche ? Ah oui, moi je les encouragerais parce que le problème... Mais vous êtes artisan dans quelle branche, Jean-Michel ? Dans l'agroalimentaire. D'accord. Dans l'agroalimentaire. Mais le métier de l'artisanat est un métier, celui qui est sérieux, les gens peuvent très bien se débrouiller. Parce que je pense que des artisans de très grande qualité, il y en a pas toujours. Et bon, dans beaucoup de domaines, on manque d'électriciens, on manque de carreleurs, on manque de plein de choses. Donc voilà. Moi, je crois que celui qui veut travailler, aussi bien un garçon comme une fille, je pense qu'ils ont des choses à faire là-dedans. Ça, voilà. Je suis totalement, Jean-Michel. Celui qui veut travailler peut travailler. Tout mais je pense, oui, parce qu'il y en a qui sont partis de rien comme moi et qui ont fait un petit peu quelque chose. Bon, alors voilà. Tout le monde n'a pas un papa et une maman qui disposent de quelques milliers d'euros ou de millions d'euros pour faire quelque chose avec l'enfant. Voilà. Merci Jean-Michel. Anna Fernandez, vous venez de dire quelque chose. Je pense qu'il y a certains auditeurs de Sud Radio qui ont les oreilles qui se dressent. Quand on veut travailler, en gros, on trouve toujours du boulot. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire non, c'est pas vrai, j'ai tout essayé, ça marche pas, c'est facile à dire. Il faut essayer autre chose. Si vous essayez des choses que ça ne fonctionne pas, moi je dis arrêtez d'essayer ces choses-là.
Il faut savoir utiliser autrement, se vendre autrement. Peut-être le CV est perfectible, peut-être que la lettre de motivation est trop longue, peut-être que le ciblage des entreprises n'est pas bonne, peut-être que les compétences que vous voulez mettre en avant ne sont pas celles qui correspondent au marché. Oui, et peut-être vous avez minimisé des compétences que vous avez grâce à votre parcours et qu'on ne le lit pas dans un CV. Malheureusement, le CV en France et le passeport, c'est le premier papier qui arrive avant vous-même. Donc je dis, il faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Allez, le 0826 300 300, Nathalie nous appelle de Paris. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je souhaiterais avoir un renseignement parce qu'il y a mon époux qui est comptable et cela fait plus de 3 ans qu'il ne travaille pas. Et donc là, je trouve la postulée dans pas mal de sociétés et donc il y a des choses que je ne comprends pas. Ah oui, moi aussi, je comprends pas là. Normalement, bah oui, parce que Anna nous a dit que comptable, on trouvait toujours du boulot. Ah oui. À mon avis, c'est où sa recherche, si sa recherche est infructueuse. Donc je le répète, c'est soit les outils qu'il utilise, qui sont à améliorer, soit lui-même, quand il est convoqué à des entretiens, ne les réussit pas parce qu'il y a quelque chose peut-être dans le verbal ou dans le non-verbal. Puis 3 ans dans un CV, ça fait un trou. Donc ça va pas être facile pour lui à expliquer sa recherche infructueuse et ça doit peut-être le desservir. Nathalie, comment a-t-il perdu son travail ? Alors, donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il travaillait dans une société sur Paris. Et à la suite d'un accident de son père, donc il est parti aux Antilles. Et depuis, donc il a démissionné de son premier poste. Et il est allé aux Antilles aider son père. Et depuis, donc il n'a plus jamais retrouvé de poste de travail. Et il cherche. Il cherche. Vraiment. Oui. Et je vous assure que c'est très dur parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des ateliers, donc il a fait des ateliers de formation. Et jusqu'ici, ça n'a rien fait. Il n'a pas eu de... Donc, des ateliers de formation dans son savoir-faire de comptabilité ou des ateliers de Pôle emploi pour le CV, la lettre, les simulations d'entretien ? Oui, sans emploi. Avec Riche Emploi, donc c'est tous les ateliers de formation. D'accord, oui, pour la recherche d'emploi. D'accord. Oui. Ok. Nathalie, qu'est-ce que vous voudriez que Anna fasse Anna, je vois que vous séchez un petit peu parce qu'elle aura un comptable qui trouve pas de boulot. Oui. Et attendez, on est d'accord, Nathalie, vous êtes sur Paris en plus, hein ? Je suis sur Paris. Demandez-lui de m'appeler. Vous êtes sur Paris ? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées ? Anna, qui est une belle âme, se propose de coacher hors antenne votre mari. Nathalie, merci beaucoup pour votre coup de fil. Anna, je rappelle quand même que rappelez-nous pour que les gens comprennent bien. Un coach en recherche d'emploi, donc évidemment, vous proposez aux gens de les remettre en selle. C'est quel tarif ? C'est combien de temps ? Comment ça marche ? Alors, nous, notre cabinet, ce que nous proposons, c'est 5 séances. Donc de 1 heure chacune, hebdomadaire. Il y a des choses à faire entre chaque séance. Le tarif pour chaque séance est de l'ordre de 100 €. Je dis de l'ordre parce que nous adaptons nos tarifs selon la situation de la personne, voire même quelquefois ça peut être gratuit pour les personnes qui relèvent du RSA. Mais ça, je préfère en parler en tête-à-tête avec chacun de mes clients et on s'arrange. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir qu'après les 5 séances, nous accompagnons encore, mais cette fois gratuitement, jusqu'à une prise de poste par téléphone et par mail. Donc, on n'a pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. Et je peux leur assurer de leur donner tous les moyens pour être convoqués à des entretiens quand ils ne le sont pas, comme l'époux de Nathalie, et après de les réussir. C'est eux qui seront devant la scène, ce ne sera pas moi, mais on va tout leur donner les moyens pour qu'ils réussissent leurs entretiens. Et nos bureaux donc se trouvent sur Paris. Pour les personnes qui sont en province, nous coachons par Skype, via Internet, sans aucun souci. On a les mêmes résultats. Ah oui, coaching par Skype, j'aurais pas pensé à ça. Oui, on voit très bien le verbal et le non-verbal. Voilà, on se voit, on peut travailler sur des documents en même temps, donc sur le CV, sur la lettre de motivation, donc c'est vraiment très à l'aise. D'accord. Aucun souci. Alors, Nathalie a communiqué les coordonnées de son mari et Anna Fernandez va le coacher. Et là, c'est un petit peu comme Muriel de Limoges. Oui. On verra les résultats que ça donnera dans quelques temps. En tout cas, merci beaucoup, Anna.
pour votre participation. Je rappelle que ce Sud Radio Service Compris est consacré au coaching en recherche d'emploi tous les lundis. Vous avez Anna en studio, elle est là pour vous. 13h05, 13h40, profitez-en via le 0826.